Bonsoir les petits rêveurs. L'histoire magique de ce soir s'intitule Le corbeau et le renard. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour réussir à faire de beaux rêves cette nuit et c'est parti. Imagine une grande forêt lumineuse où tout semble vivant. Les oiseaux chantent gaiement, les écureuils sautillent d'arbre en arbre, et les rayons du soleil jouent à cache-cache avec les feuilles. Au sommet d'un immense chêne, un corbeau élégant se balance doucement sur une branche. Ce n'est pas un corbeau ordinaire. Avec son plumage noir brillant et son regard malicieux, on pourrait croire qu'il est le roi des oiseaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sa beauté qui attire les regards. Non, c'est ce qu'il tient dans son bec. Un fromage bien jaune et bien rond qui sent délicieusement bon. Quel trésor, pense le corbeau. Je vais le savourer lentement, ici, dans mon royaume. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un autre habitant de la forêt a déjà repéré son précieux fromage. Dans les buissons, un renard roux observe la scène avec attention. Ce renard est connu dans toute la forêt pour sa ruse et son intelligence. Mais aujourd'hui, il a surtout un énorme appétit. Quand il aperçoit le fromage, il se lèche les babines. « Ce fromage a l'air exquis », se dit-il. « Mais comment faire pour que cet oiseau me le donne ? Il faut que je sois malin, très malin. » Avec un sourire en coin, le renard sort des buissons et s'avance doucement vers le chêne. Arrivé sous l'arbre, le renard regarde le corbeau avec des yeux émerveillés. Puis, d'une voix douce et mielleuse, il commence. « Oh là là! Mais qui vois-je là-haut? N'est-ce pas le plus bel oiseau de toute la forêt? » Le corbeau, surpris, penche la tête. Il n'est pas habitué à recevoir autant de compliments. « Mon cher corbeau, vos plumes noires brillent comme des étoiles. Votre allure est digne d'un roi. Vous êtes vraiment impressionnant. » Le corbeau, flatté, bombe le torse et gonfle ses plumes. Mais il reste silencieux, serrant toujours son fromage dans son bec. Voyant que son plan ne fonctionne pas encore, le renard continue. « Et ce n'est pas tout. Avec une telle prestance, je suis sûr que vous avez une voix magnifique. Si seulement je pouvais entendre une chanson de vous, mon cœur serait comblé. » Le corbeau, ravi de tant d'admiration, se dit « Il a raison, je suis magnifique et ma voix est unique. Je vais lui montrer ce dont je suis capable. » Alors, il ouvre grand son bec pour chanter un croix, puissant. Mais oh non! Le fromage tombe immédiatement et tombe droit dans les pattes du renard, qui l'attrape au vol. Le renard, tout fier, examine le fromage avec délice. Il renifle son parfum, le lèche légèrement, puis regarde le corbeau avec un sourire malicieux. « Merci beaucoup, cher ami. Ce fromage va être un vrai festin. Mais avant de partir, laisse-moi te donner un petit conseil. Méfie-toi des compliments, surtout quand ils viennent de quelqu'un qui a très faim. » Le corbeau réalise qu'il s'est fait avoir, mais au lieu de se mettre en colère, il réfléchit à cette leçon. Le renard, qui n'est pas si méchant que ça, regarde le corbeau en grimpant sur une souche. Il dit « Ne sois pas trop triste, mon ami. Tu as appris une leçon importante aujourd'hui. Et puis, tiens. » Il coupe une petite part du fromage et la dépose sur une pierre au pied de l'arbre. Un oiseau aussi élégant mérite tout de même un petit cadeau. Mais souviens-toi, reste toujours vigilant. Le corbeau, touché par ce geste, descend doucement de sa branche pour récupérer la part de fromage. Il promet à lui-même de ne plus jamais se laisser tromper si facilement. Cette histoire nous rappelle qu'il ne faut pas se laisser emporter par les compliments, surtout quand ils viennent de quelqu'un qui cherche à obtenir quelque chose. Mais elle nous apprend aussi qu'une petite dose de malice peut rendre la vie plus intéressante, et parfois même amuser tout le monde.